Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost tournée ici en direct du CIMA. Alors au CIMA, on voit peut-être moins de matériel d'élevage, en revanche on voit de très beaux matériels de grande culture et notamment des beaux gabarits comme ce transborder Perrard. Pour vous dire, il fait 46 mètres cubes et il est capable de transborder à 400 litres par seconde. Je vous invite à présent à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Ah, ça claque d'être au CIMA, mais on ne sait plus où donner de la tête. Il y a tellement d'innovations qui semblent crier On veut passer sur Power Boost, on veut passer sur Power Boost, on veut passer sur Power Boost. que je ne sais plus quoi faire. Alors il a fallu trancher et voilà notre petite sélection. Il est beau, il est flambant neuf, c'est le M7 de Kubota et on va vous inviter à le découvrir de plus près. Cette presse rubaneuse a gagné une médaille au CIMA, ça valait le coup qu'on y jette un œil. Une charrue à 17 corps par Grégoire Besson et enfin un pneu totalement innovant par Michelin. Bon, on n'a pas pu s'empêcher d'ajouter quelques nouveautés par-ci, par-là, alors accrochez-vous et faites-vous plaisir avec ce Power Boost spécial CIMA 2015. Enjoy! Qui l'eût cru il y a seulement 10 ans que Kubota aurait un stand de 2000 m² au CIMA. Michael Provost, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors ça y est, c'est parti, vous dévoilez les M7 au public. Oui, tout à fait, c'est une avant-première en France où on a le privilège d'exposer justement la série M7 pour nos clients utilisateurs. Alors est-ce qu'aujourd'hui il y a déjà des commandes? Oui, tout à fait, on enregistre déjà plus de 100 commandes sur la série M7 de la part du réseau, c'est vraiment exceptionnel pour nous et un grand honneur. Est-ce que vous allez pouvoir les livrer rapidement? Oui, tout à fait. On va bénéficier de 750 machines pour le marché européen et on devrait faire des livraisons sur le mois de juin 2015. Même des variations continues. Alors là, aujourd'hui, vous développez avec ZF, effectivement, mais vous montrez dans un autre coin du stand que vous êtes capable de construire des variations continues au Japon. Oui, on livrera aussi bien de la variation continue qu'on a en co-développement avec ZF ou de la PowerShift au mois de juin. Et il faut savoir aussi que Kubota développe ses propres transmissions sur le marché asiatique et là, on a nos propres variations continues. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, effectivement, derrière les tracteurs, il y a des outils. Aujourd'hui, vous allez proposer une gamme complète. Tout à fait. Pour notre réseau, on a pensé également grosse puissance avec le M7, mais on veut, à travers toute une gamme d'outils, travailler le travail du sol, la fenaison, et ce sera disponible pour 2015 pour notre réseau. Michael, merci beaucoup. On va s'intéresser aujourd'hui à l'usine. Hervé Gérard, bonjour. Jean-Paul, bonjour. Alors, c'est vrai qu'on a vu, il y a des commandes, donc maintenant, est-ce que l'usine, c'est parti? Ça va partir? Enfin, l'usine, c'est parti. KFM, c'est 1er janvier 2014. Aujourd'hui, chronologiquement, ligne d'assemblage, cabine de peinture, c'est le mois prochain, le début du mois prochain, pour une première production fin avril et des premières livraisons réseau à partir de la fin du mois de juin. Et ensuite, échelonné jusqu'à fin décembre. La production 2015, c'est 1500 unités, la moitié pour l'Europe, la moitié pour le reste du monde, donc c'est parti. Alors, ce que je vois aussi sur votre stand, c'est votre capacité d'innover avec notamment un exosquelette. Kubota au Japon, c'est 50% de part de marché depuis longtemps et tout ça a été réalisé, cette performance, grâce notamment à l'innovation. Cet exosquelette, c'est un petit clin d'œil pour montrer la technologie Kubota, in-home Kubota, comme on l'a défini. C'est simplement accompagner un agriculteur et diminuer, après une longue journée de travail, diminuer la fatigue en étant notamment toujours à lever les bras, par exemple. Et le Japon dispose d'une belle avance dans cette partie robotique. Et vous dévoilez aussi notre tracteur, ce tracteur à voie variable, automatiquement on peut la faire varier en avançant. Alors, ce tracteur est vendu depuis un petit moment au Japon, équipe des puissances à partir de 30 chevaux. L'originalité et le confort de ce concept, c'est de pouvoir, tout en roulant, régler hydrauliquement sa voie et s'adapter à ses conditions de travail. Hervé Gérard, merci, c'est une très belle aventure. Merci Jean-Paul, à bientôt. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Nouveautés. À l'occasion du CIMA 2015, Gverneland a réservé une surprise aux usagers en lançant un nouveau terminal, le TELUS Go, plus petit et moins cher que son aîné l'Isomatch. Explication. Aujourd'hui, au CIMA, nous lançons le TELUS Go, donc terminal de 18 cm d'écran tactile, tout simplement, voilà, et avec les mêmes fonctionnalités que le TELUS, l'Isomatch TELUS, coupure de section, modulation, traçabilité, guidage. La seule différence par rapport au TELUS, on l'a dit, un seul écran au lieu de deux, mais on dispose de touches de favoris pour passer aisément de la partie coupure de section à la partie machine, en un clic, très facilement. Aujourd'hui, on pensait que l'agriculture de précision était réservée qu'aux céréaliers, c'est faux.
L'agriculture de précision, c'est aussi pour les polyculteurs éleveurs, car ils ont beaucoup d'économies et beaucoup de potentiel d'économies à réaliser. Michelin, c'est l'innovation. Le manufacturier a présenté le LifeBib, un pneu concept qui permet d'explorer de nouveaux axes de développement pour valoriser les technologies existantes. Michelin révèle sur le CIMA 2015 ce pneu prototype concept, le Michelin LifeBib. Ce pneumatique nous permet d'expérimenter de nouveaux principes de conception qui permettent de valoriser la technologie que nous avons déjà mis dans la carcasse au niveau des offres Michelin Ultraflex, mais en complément l'interaction entre cette architecture et la sculpture en anticipant l'arrivée du télégonflage sur le marché et qui va demander, lorsqu'on va être sur route, d'avoir un fonctionnement de sculpture différent de ce qu'on aura lorsqu'on sera dans le champ. Et donc sur route, vous allez retrouver au centre de la bande de roulement plus de rigidité, inspirée de l'épi de blé dans ce cas précis. Et puis lorsque vous allez au champ, vous baissez la pression et vous retrouvez une sculpture un peu plus traditionnelle, effilée, et qui va permettre d'avoir une souplesse, permettant une meilleure mise à plat du pneumatique au niveau du sol. Michel Tramier, bonjour. Oui, bonjour. Alors ça y est, vous êtes parti dans le lourd, voire même le super lourd. Alors bon, cette presse est impressionnante parce qu'elle a des fonctionnalités multiples, mais c'est quand même une presse dont la qualité est d'être très compacte et très maniable. Alors en gros, cette presse, c'est une presse combinée en rubaneuse avec une possibilité de non-stop. Donc c'est-à-dire que les principes, c'est un concept tout à fait innovant qui permet de ne jamais s'arrêter et de faire les balles, de les enrubaner, de les déposer sans jamais arrêter la machine. Et c'est bien là l'intérêt puisque justement il y a des débits de chantier plus élevés. Voilà, il y a des débits de chantier beaucoup plus élevés, on peut gagner jusqu'à 30% de temps et il y a également, si vous voulez, une facilité parce que cette presse peut également être utilisée sans utiliser l'enrubaneuse. L'enrubaneuse que vous voyez derrière a un axe horizontal et on peut la dérober et donc on peut faire aussi une non-stop sans enrubanage. Alors, est-ce qu'elle va être disponible prochainement et à quel prix ? Alors, le plan que l'on a, c'est que, évidemment, cette presse résulte d'essais de prototypes. Maintenant, on va mettre plusieurs machines en Europe. Elles vont tourner cette saison sans intention de vendre. C'est de la démonstration et des tests dans différentes conditions. Et si tout est OK, elle sera commercialisée en avant-saison. Alors le prix, on ne l'a pas encore déterminé, mais elle sera, par rapport à tout ce qui existe sur le marché, il n'existe pas vraiment de non-stop, mais elle sera compétitive. Mais évidemment beaucoup plus chère qu'une presse classique. Michel Tramier, merci beaucoup. Eh bien merci pour vous. Voilà, à présent je vous invite à retrouver notre rubrique Innovation. Tractolock est un système d'attelage semi-automatique pour les outils 3 points. Il permet d'atteler l'outil porté au tracteur sans descendre de la machine. Un prototype fonctionnel intégrant la partie châssis et la transmission a été produit après une phase d'environ 26 mois de recherche et de test. Un modèle définitif sera opérationnel en fin d'année. Par ailleurs, Tractolock cherche à conclure un accord avec un fabricant d'outils de travail du sol pour la phase de production. Vous le savez, les tracteurs vont aller de plus en plus vite à l'avenir et effectivement le danger c'est qu'une voiture vienne s'encastrer sous le tracteur. Alors un peu comme sur les camions, on a des barres anti-encastrement. Là c'est Pater qui propose un système assez ingénieux qui permet à la fois de faire du lestage mais aussi surtout de descendre le point d'impact pour rentrer dans les zones de la voiture qui ont été prévues pour justement accepter de l'énergie et dissiper de l'énergie. Alors des crash tests seront prévus au printemps prochain. Alors pour finir, je vous ai trouvé la charrue la plus grande du monde. Enfin, la plus grande, vous aviez déjà fait du 20 corps, là on est en 17 corps. Absolument, on avait réalisé une 20 corps en 2005 pour le record du monde, gagné avec quasi-H. Et cette année, on a développé une charrue 17 fers, 17 corps pour essentiellement les pays de l'Est. Alors pour être très clair, la 20 corps c'était un prototype. C'était pas un prototype, c'était une Formule 1. C'est une machine avec des pièces de série, mais qui avait été configurée pour un événement particulier, dans un type de sol particulier, avec un tracteur particulier. Alors là, le point nouveau, c'est qu'il y a un nouveau système d'attelage aussi. Absolument, c'est la seule charrue au monde où elle est faite pour des gros tracteurs, les plus grosses puissances de traction. Et on n'a pas besoin d'attelage 3 points pour la tracter. C'est une barre de tir standard avec un anneau d'attelage de diamètre 55-65.
Le marché, ça va pas être la France, ça va être la Russie, les pays de l'Est. Absolument, on est sur la CIS, on est sur la Russie, l'Ukraine, le Kazakhstan, éventuellement du très grand export également, peut-être de l'Australie à venir. Et puis en termes de puissance, il faut un tracteur de combien de chevaux? C'est une machine qui sera essentiellement de 14 à 17 corps. On va dire qu'en dessous de 450 chevaux, c'est pas le produit adapté. Nicolas Millet, vous en profitez aussi pour lancer une nouvelle charrue. Absolument, au CIMA on lance la SPSF B9 avec son rouleau N-Pack. Donc elle est équipée d'un rouleau transport-travail. Le marché sera essentiellement pour l'Europe occidentale. Nicolas Millet, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.